Il est 12h30 sur le plateau du journal. Soyez les bienvenus dans ce flash du lundi 6 février. Une semaine sociale qui s'annonce chargée. Nous en sommes à la veille du 3e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 4 manifestations sont prévues demain en Vendée. Le premier, ce sera à 10h à Fontenay-le-Comte. Des covoiturages sont ensuite organisés pour allier le cortège de La Roche-sur-Yon. Ce sera à 14h. Et puis, sur le modèle du 31 janvier dernier, des manifestations sont également annoncées à Challans à 18h, puis au Sables-d'Olonne à 18h30. Et semaine chargée, je vous le disais, puisqu'un autre rendez-vous est donné samedi. Cette fois-ci, ce sera le matin, en simultané à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Les organisateurs de Challans et des Sables-d'Olonne envisagent aussi de prévoir quelque chose. Proposer des alternatives écologiques différentes et personnalisées aux familles endeuillées pour l'organisation d'obsèques. Le tout de manière complètement désintéressée. C'est l'objectif de l'association des deuils et des hommes, née il y a 2 ans. Depuis quelques mois, elle va plus loin en se constituant en coopérative. Une approche qui était à découvrir ce week-end au cours des portes ouvertes de l'association. Donc ici, il y a la frise qui a été réalisée par Bénédicte qui raconte un petit peu toute l'histoire. Une autre approche des funérailles, c'est le credo de la coopérative funéraire vendéenne. Son objectif, être au service des familles endeuillées de manière désintéressée. C'est d'aller vers quelque chose de plus naturel et aussi c'est permettre à la famille de se réapproprier les rites funéraires. On peut réinventer les rites, on peut recréer les choses, il n'y a pas de limite dans l'organisation des cérémonies. Et le plus important, c'est que ça fasse sens pour la famille, pour leur apporter le réconfort d'avoir rendu le plus bel hommage à leur défunt dans sa singularité. Accompagner les familles afin non seulement qu'elles s'ouvrent à la culture de la mort, mais aussi les accompagner dans la préparation de funérailles sobres et personnelles. C'est ce que sont venues chercher ces personnes pour ces portes ouvertes à La Roche-sur-Yon. Un peu d'humanité autour de la mort et du décès, quoi. Ce que je suis venue chercher, c'était des réponses et pouvoir diffuser autour de moi les informations que j'aurais eues. Aussi pour l'esprit dans lequel a été créée cette coopérative. Parce que la mort ne doit pas être un tabou, les pompes funèbres coopératives de Vendée exposent aux visiteurs tout le champ des possibles en matière de funérailles, comme par exemple les alternatives écologiques et les circuits courts. Sur place, des ateliers afin de personnaliser les obsèques, du cercueil au lieu de la sépulture, en passant par les objets, les intentions. L'objectif est clair, sortir la mort du silence, écouter plus que jamais le besoin des familles, afin qu'elles puissent choisir en toute sérénité et au prix juste les funérailles de leur choix. On passe à des portes ouvertes plus classiques ce samedi, mais dont l'enjeu est de taille. L'Institut de formation aux professions de santé, l'IFPS, présentait ses filières aux futurs étudiants. L'établissement de La Roche-sur-Yon forme 800 élèves chaque année, des infirmiers, des aides-soignants ou encore des ambulanciers, des secteurs qui ont du mal à recruter. Dans les allées pourtant, les visiteurs que nous avons croisés ont la vocation. C'est une vocation, oui, parce que là je travaille en tant qu'aide-soignante justement, mais sans le diplôme. Du coup, j'aimerais bien être diplômée, tout simplement. Moi je suis plutôt sûre de moi parce que je suis déjà en 3e année de STAPS, du coup j'ai déjà fait 3 ans en fac et je sais très bien que maintenant c'est dans la santé que je veux me spécialiser. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je travaille déjà pendant les vacances ou les week-ends dans un foyer d'accueil médicalisé, c'est vraiment un domaine dans lequel je me verrai plus tard. Allez, on change de domaine. Il y avait du sport à la balise. La salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez organisait un week-end sportif. Basket, maillot de bain, juste au corps était bien présent, mais point de compétition au programme. Il s'agissait de théâtre sportif. Parmi les différentes animations, du catch d'impro, sur le ring. Pas de coups, ce sont les mots qui assomment et mettent l'adversaire KO. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Deux duos qui s'affrontent sur un ring pour un match d'improvisation. Moi je vais commencer à me pagnoler alors. Rien à voir avec l'auteur, vraiment. Un combat théâtral sous forme de catch à partir de mots ou d'expressions données par l'arbitre ou le public.
il m'a mis un coup de boule. Je suis désolée. Madame Fraise. Ah, elle m'a envoyé aux fraises. Le Sicilien. Très bien. Ah, si. Il y a un lien. Rien n'est écrit avant. Et la forme du catch, c'est une sorte de joute entre deux équipes qui s'affrontent, on va dire, en créant des histoires, en rebondissant les uns sur les autres. Voilà, donc on crée du théâtre et du jeu et de la comédie, mais dans l'instant, en jouant les uns avec les autres. Ok, un point partout. Un spectacle interactif et ludique qui a conquis le public. Un très bon moment. Vraiment un superbe moment, c'est vraiment de l'impro. Ah, j'ai trouvé ça fou, ils sont fous, je pense qu'ils sont fous autant dans la vie que sur scène. Voilà, et plein d'imagination. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits clins d'œil à la Vendée. Et ça, je pense que ça a bien pris. Mais c'est la Vendée. Oui. C'est la Vendée. Là, tu viens de te faire beaucoup d'ennemis. 1h15 de joute verbale à la balise, la salle de spectacle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a su, le temps d'un match de catch, mettre l'improvisation à l'honneur. On se quitte avec du sport. En ring hockey, la 11e journée de National 1 élite masculine opposait la Vendéenne et Saint-Sébastien-sur-Loire. Les Vendéens se sont largement imposés face à leur adversaire. Score final de 15-2. Les Lyonnais n'ont a priori pas eu beaucoup de difficultés à remporter le match après un démarrage très rapide. Notre entente de match a été très bonne, on a été vraiment agressif, on est vraiment allé chercher. On savait que c'était une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté si on laissait rentrer dans le match, si on n'arrivait pas à faire la différence rapidement. On avait beaucoup d'intensité dans notre jeu offensif et surtout au niveau défensif quand on est dans cette attitude sérieuse. Voilà, on arrive à faire la différence et asphyxier les adversaires un peu. Ainsi s'achève ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour un journal complet. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée. Et vous retrouvez bien sûr, vous le savez, les reportages sur notre site internet tvvendée.fr. À très bientôt.